Bienvenue, chère âme. Vous sentez-vous épuisé? Pas seulement fatigué physiquement, mais une fatigue plus profonde, une lassitude de l'âme. Si votre esprit est à court de force, si votre cœur est lourd, et si vous avez l'impression de fonctionner sur une réserve vide, alors ce message est une oasis divine pour vous. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le psaume 23, non pas comme un simple poème, mais comme une source d'énergie divine, une transfusion de paix et de force. C'est la promesse d'une restauration immédiate pour votre âme. Notre monde moderne glorifie l'épuisement. Il nous pousse à aller plus vite, à faire plus, à être constamment connectés. Ce rythme incessant, ce bruit constant et le poids des soucis quotidiens drainent notre énergie vitale et nous laissent spirituellement déshydratés. Nous essayons de tout gérer par nos propres forces et nous nous étonnons d'être au bord du burn-out. Le psaume 23 est l'antidote divin à cette culture de l'épuisement. C'est un chemin de retour vers le repos que Dieu a toujours voulu pour nous. Au cours de cette étude approfondie, nous n'allons pas seulement admirer les verts pâturages et les hauts paisibles. Nous allons apprendre la stratégie divine pour y entrer et y demeurer. Nous découvrirons comment passer de l'état d'épuisement constant à un état de restauration continue. Ce psaume n'est pas une destination de vacances pour l'âme. C'est un nouveau mode de vie et aujourd'hui, nous allons en recevoir les clés. Et avant de nous allonger dans ces verts pâturages, je vous invite à faire un pas de foi. Si vous voulez que la force et la paix divine soient une constante dans votre vie, rejoignez notre famille de guerriers de la prière. Un guerrier sait qu'il a besoin de lieux de repos pour reprendre des forces. En vous abonnant, vous déclarez que vous prenez votre restauration spirituelle au sérieux et vous nous aidez à bâtir cette communauté de soutien et de prière. Votre soutien est précieux. Chaque j'aime que vous donnez est une façon de partager cette source d'eau vive avec une autre âme assoiffée et épuisée dans le désert de la vie. C'est un acte de générosité spirituelle. Et pour ancrer notre prière d'aujourd'hui, affirmez votre confiance dans les commentaires avec cette déclaration simple mais profonde: « L'Éternel est mon berger ». Merci de tout cœur pour votre présence. Et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Après notre temps de prière et de déclaration, je partagerai avec vous une clé pratique et divine, une stratégie simple pour vous connecter en permanence à cette source de restauration afin de ne plus jamais avoir à fonctionner avec une âme vide. C'est une promesse. Commençons par le fondement de tout repos, le premier verset du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette simple phrase est l'une des déclarations de foi les plus radicales de toute la Bible. En disant « L'Éternel est mon berger », nous faisons une déclaration sur son identité, mais aussi sur la nôtre. Si il est le berger, alors nous sommes la brebis. Pensez à la vie d'une brebis. Elle est l'image même de la dépendance totale. Une brebis ne trouve pas sa propre nourriture, ne creuse pas son propre puits et ne se défend pas contre les loups. Sa survie, sa paix et son bien-être dépendent à 100% de la compétence et de la bienveillance de son berger. Admettre « je suis la brebis » est un acte d'humilité qui nous libère du fardeau épuisant de devoir tout contrôler. Notre épuisement vient souvent du fait que nous essayons de vivre comme des loups. Le loup est indépendant, autosuffisant, toujours à l'affût, toujours en chasse, jamais vraiment en repos. Nous essayons d'être nos propres bergers, de tracer nos propres chemins, de nous protéger nous-mêmes, et cela nous épuise. La première étape vers la restauration est de renoncer à notre rôle de loup autosuffisant et d'accepter notre place de brebis bien-aimée. Notez le caractère personnel de la déclaration « mon berger ». Il n'est pas un berger parmi d'autres, ou le berger de l'humanité en général. Il est mon berger. C'est l'affirmation d'une relation personnelle et intime. Le repos véritable ne se trouve pas dans une doctrine, mais dans une relation. C'est parce que vous le connaissez personnellement que vous pouvez lui faire confiance. La deuxième partie du verset est la conséquence directe de la première. « Je ne manquerai de rien ».
C'est le résultat logique d'avoir un tel berger. Parce que le berger est bon, sage, tout-puissant et qu'il possède tout, la brebis qui dépend de lui ne manquera jamais de ce dont elle a réellement besoin. Cette promesse va bien au-delà des finances. Je ne manquerai de rien signifie « je ne manquerai pas de force pour aujourd'hui, je ne manquerai pas de paix au milieu de la tempête, je ne manquerai pas de sagesse face à une décision difficile, je ne manquerai pas de consolation dans le deuil, je ne manquerai pas de courage face à la peur. » Le berger s'engage à fournir la totalité de nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Cette déclaration est l'antidote parfait à l'anxiété qui cause l'épuisement. Qu'est-ce que l'anxiété sinon la peur de manquer? Peur de manquer d'argent, peur de manquer de temps, peur de manquer de compétences, peur de manquer d'amour. En déclarant « L'Éternel est mon berger », nous attaquons cette peur à sa racine. Nous déplaçons notre confiance de nos propres ressources limitées vers ses ressources illimitées. Cette première déclaration est donc la plus difficile et la plus libératrice de toutes. Admettre que nous sommes les brebis et qu'il est notre berger est le remède à l'épuisement de l'autosuffisance. C'est un abandon, un lâcher-prise. Mais c'est seulement après cet abandon que le berger peut commencer son œuvre de restauration. Une fois que nous acceptons cette position de confiance et de dépendance, le psaume nous montre exactement comment le berger commence son travail. Il ne nous crie pas de nous reposer, il nous y conduit. Il nous emmène dans 2 lieux spécifiques, 2 sanctuaires conçus pour l'âme fatiguée que nous allons découvrir maintenant. Cette première déclaration, « L'Éternel est mon berger », est la clé qui ouvre la porte du repos. C'est l'acte de lâcher-prise qui permet au berger de commencer son œuvre de restauration en nous. Une fois que nous avons accepté notre position de brebis bien-aimée, le psalmiste nous révèle les 2 premières actions concrètes du berger pour nous guérir de notre épuisement. Il nous emmène dans 2 sanctuaires. Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Analysons le premier sanctuaire, les verts pâturages. La première chose à remarquer est une nuance extraordinaire. Il me fait reposer. Le verbe n'est pas « il m'invite à me reposer » ou « il me suggère de me reposer ». Il me fait reposer. Pourquoi? Parce que le bon berger connaît la nature agitée de ses brebis. Même dans un champ plein d'herbe, une brebis anxieuse peut continuer à errer, craignant que l'herbe ne soit plus verte ailleurs. De la même manière, même lorsque nous avons l'opportunité de nous reposer, notre esprit continue de tourner, nos soucis nous agitent. Alors, le berger, dans son amour, intervient parfois pour nous imposer le repos que nous refusons de prendre. Une maladie qui nous cloue au lit, un projet qui est annulé, un confinement forcé. Parfois, ce qui nous semble être un obstacle est en réalité la main du berger qui nous dit « Mon enfant, arrête-toi, repose-toi, je m'occupe de tout. » Et que sont ces verts pâturages? C'est un lieu de nourriture abondante. Une brebis ne s'allonge que si 2 conditions sont remplies. Elle n'a plus faim et elle se sent en sécurité. Les verts pâturages représentent donc les moments où Dieu nourrit notre âme jusqu'à la satiété. C'est sa parole qui nous nourrit. C'est sa présence dans la prière qui nous rassasie. C'est un enseignement qui illumine notre esprit. Le repos n'est pas le vide, c'est le résultat d'une âme pleinement nourrie et satisfaite. Le deuxième sanctuaire est celui des eaux paisibles. Le berger me dirige près d'elle. Les brebis ont une peur instinctive des eaux rapides et turbulentes. Elles ne peuvent boire et se désaltérer que dans des eaux calmes. Ces eaux représentent la paix intérieure de l'Esprit Saint. Le monde est plein d'eaux turbulentes, les nouvelles anxiogènes, les conflits relationnels, les pressions financières. Le berger nous éloigne de ce bruit et de cette agitation pour nous conduire à la source de la paix véritable, une paix qui calme nos émotions les plus profondes. Notez la différence subtile. Dans les verts pâturages, il nous fait reposer, une action de force douce contre notre agitation. Près des eaux paisibles, il nous dirige, une action de guidage tendre pour notre âme craintive. Le berger sait exactement quelle approche utiliser pour chaque besoin de notre âme. Il est le spécialiste de la restauration.
Et quel est le résultat de ce temps passé dans ces deux sanctuaires? Le verset 3 nous le dit explicitement. Il restaure mon âme. Voici le cœur du processus. La combinaison de la nourriture spirituelle des verts pâturages et de la paix intérieure des eaux paisibles produit la restauration de l'âme. Le mot hébreu « shuv » pour restaurer signifie ramener à l'état d'origine, réparer, rafraîchir. Imaginez votre âme comme un téléphone portable dont la batterie est à 1%, avec des dizaines d'applications qui tournent en arrière-plan, le faisant surchauffer. Le bon berger prend ce téléphone. D'abord, il ferme toutes les applications inutiles qui consomment votre énergie, les soucis, les peurs, les distractions. C'est l'œuvre des eaux paisibles. Ensuite, il le branche à la source d'alimentation infinie, sa propre présence. Ce sont les verts pâturages. Le résultat, une âme rechargée, restaurée, à nouveau pleinement fonctionnelle. Mais le but de la restauration n'est pas le repos éternel. Le repos n'est pas la destination, c'est la préparation pour le voyage. La suite du verset 3 le montre, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Une fois que notre âme est restaurée, nous sommes prêts à marcher, et le berger ne nous laisse pas errer au hasard. Il nous conduit lui-même sur les sentiers de la justice. Ce sont les bons chemins, les chemins de la droiture, les chemins qui mènent à l'accomplissement de notre destinée en Dieu. Cela signifie que lorsque nous sommes reposés en lui, nos décisions deviennent plus claires. Nous arrêtons de nous débattre pour trouver le bon chemin, car c'est lui qui nous y guide. La paix précède la clarté de la direction. Si vous êtes confus et ne savez quel chemin prendre, la première étape n'est pas de chercher frénétiquement une réponse, mais de vous laisser conduire au vert pâturage et aux eaux paisibles. La direction viendra ensuite. Et quelle est la motivation ultime du berger pour faire tout cela? Est-ce parce que nous sommes de si bonnes brebis? La fin du verset nous donne la réponse la plus rassurante qui soit, à cause de son nom. Il le fait pour l'honneur de sa propre réputation. Un berger est jugé sur l'état de son troupeau. Des brebis bien nourries, en paix et sur le bon chemin, sont la preuve vivante qu'il est un bon berger. Notre bien-être, notre restauration et notre bonne direction sont un témoignage de la grandeur de notre Dieu. Son honneur est engagé dans notre soin. Cette vérité est une ancre pour notre âme. Dieu ne prendra pas soin de nous à contre-cœur. Il le fera avec zèle, car sa propre gloire est en jeu. Il ne nous abandonnera pas à mi-chemin, car cela entacherait sa réputation de berger fidèle. Nous pouvons donc avoir une confiance absolue dans son engagement envers nous. Ainsi, le berger nous restaure et nous place sur le bon chemin, non pas pour nos mérites, mais pour sa propre gloire. C'est le cycle de la paix. Mais que se passe-t-il lorsque ce chemin de justice nous conduit non pas à travers une prairie ensoleillée, mais dans l'endroit le plus sombre et le plus terrifiant que l'on puisse imaginer? La foi du psaume 23 est-elle suffisante pour cela? Le psalmiste va maintenant nous confronter à l'épreuve ultime de la confiance. Nous avons donc vu le cycle de la paix. Le berger nous conduit au repos pour nous restaurer, puis il nous guide sur les bons chemins pour sa propre gloire. C'est une image idyllique de soin et de tranquillité, mais la vie n'est pas toujours une prairie ensoleillée. Parfois, le chemin de la justice, le chemin que Dieu lui-même trace pour nous conduit inévitablement dans des lieux sombres. Que se passe-t-il alors? La protection du berger est-elle toujours suffisante? Le verset 4 nous confronte à cette réalité, et c'est peut-être le verset le plus célèbre et le plus réconfortant de toute la Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La scène change radicalement. Fini les verts pâturages, nous voici dans une vallée sombre. Premièrement, notez le verbe « quand je marche ». Il ne dit pas « quand je cours en panique »,« quand je rampe de désespoir » ou « quand j'installe ma maison ». On marche dans la vallée. Cela signifie deux choses. C'est un passage, pas une destination finale. Et nous le traversons avec une certaine dignité, un pas après l'autre, sans nous arrêter. C'est une promesse que nous allons traverser. Nous ne resterons pas coincés.
Et quelle est cette vallée? C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est un lieu de deuil, de maladies graves, de dépression profonde, d'échecs cuisants. C'est tout endroit où la mort, physique ou métaphorique, projette son ombre effrayante. Mais notez bien, c'est l'ombre de la mort. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. L'ombre est effrayante, mais elle n'a pas la substance de la chose elle-même. La menace est réelle, mais pour celui qui est avec le berger, son pouvoir ultime est neutralisé. Face à cette ombre terrifiante, la déclaration de foi est radicale. Je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas la négation du danger, c'est une décision consciente. La peur peut être présente, mais le psalmiste choisit de ne pas lui donner le contrôle. C'est la définition même du courage. Avancer malgré la peur. Et pourquoi? Quelle est la source de ce courage surnaturel? La phrase la plus importante du psaume est la suivante. « Car tu es avec moi ». Voilà le secret. La peur n'est pas vaincue par l'absence de danger, mais par la présence du protecteur. Le berger ne nous promet pas toujours un détour pour éviter la vallée, mais il nous promet de la traverser avec nous. Imaginez un enfant qui a peur du noir dans sa chambre. Vous pouvez allumer toutes les lumières de la maison pour chasser l'obscurité. C'est une solution. Mais une solution bien plus puissante, c'est lorsque son père entre dans la chambre noire, s'assoit sur son lit et lui prend la main. L'obscurité est toujours là, mais la présence du Père est plus grande que l'obscurité et annule la peur. La présence du berger ne supprime pas la vallée, mais elle la remplit de sa sécurité. Et comment cette présence se manifeste-t-elle? À travers deux instruments, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des objets symboliques, ce sont les outils de travail du berger, et ils ont deux fonctions très différentes mais complémentaires. Le bâton, la houlette dans certaines traductions, shebet en hébreu, était une sorte de gourdin, une arme courte et lourde. Sa fonction était la défense. Le berger l'utilisait pour combattre les prédateurs, les loups, les lions, les ours qui venaient attaquer le troupeau. Le bâton représente la puissance de Dieu qui nous protège, qui combat nos ennemis, qui repousse les dangers et les attaques spirituelles dans la vallée. C'est le symbole de son pouvoir protecteur. La houlette, le bâton dans d'autres traductions, michenette, était un long bâton avec une extrémité recourbée. Sa fonction n'était pas la défense, mais le guidage et le soin. Le berger l'utilisait pour guider doucement les brebis sur le bon chemin, pour les empêcher de tomber dans un ravin. Avec le crochet, il pouvait retirer une brebis d'un buisson épineux ou la secourir si elle tombait. Il l'utilisait aussi pour examiner chaque brebis, écarter la laine et soigner les blessures. La houlette représente la direction, la correction douce et le soin intime de Dieu. Voyez-vous la beauté de cette double assurance? Dans la vallée sombre, le bâton du berger nous protège des ennemis extérieurs, tandis que la houlette nous guide, nous corrige et nous soigne intérieurement. Sa puissance nous défend et son amour nous conduit. C'est cette combinaison parfaite de force et de tendresse qui produit le réconfort, la rassurance. La présence du berger, avec son bâton de protection et sa houlette de guidage, transforme donc la plus sombre des vallées en un passage sûr. Nous ne sommes pas seulement des survivants, nous sommes des voyageurs accompagnés. Mais le psaume 23 ne s'arrête pas à la sortie de la vallée. Il nous réserve une surprise. Le berger va maintenant nous montrer ce qu'il fait pour nous, non pas en secret dans les pâturages ou dans l'intimité de la vallée, mais d'une manière publique et spectaculaire, juste sous les yeux de ceux qui nous souhaitaient du mal. La présence du berger, avec son bâton de protection et sa houlette de guidage, a transformé la plus sombre des vallées en un passage sûr. Nous en sortons, non pas écrasés, mais réconfortés. Mais le psaume 23 nous réserve une surprise de taille. Le berger ne se contente pas de nous faire sortir de l'épreuve. Il utilise l'épreuve pour préparer notre triomphe, et ce, de manière publique et spectaculaire. C'est la scène incroyable décrite au verset 5.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est l'un des retournements de situation les plus audacieux de toute la Bible. Où cette table est-elle dressée? Pas dans un palais lointain et sécurisé. Elle est dressée juste là, à la sortie de la vallée, en face de mes adversaires, ceux qui vous ont vu entrer dans la vallée, ceux qui ont prédit votre chute, ceux qui se réjouissaient de votre épreuve, sont maintenant contraints d'assister à une scène choquante. Le Dieu de l'univers ne vous donne pas une simple ration de survie. Il organise un banquet, un festin en votre honneur. C'est un acte de vindication publique. C'est Dieu qui déclare au monde visible et invisible: « Voici mon enfant bien-aimé. Vous pensiez qu'il était fini, mais je l'honore. » Imaginez un général qui organise une fête somptueuse pour son soldat le plus vaillant, non pas au quartier général, mais sur le champ de bataille lui-même, forçant l'armée ennemie vaincue à regarder la célébration. C'est exactement ce que le berger fait pour nous. Notre table de bénédiction est dressée au milieu de nos difficultés pour montrer que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle opposition. Et le festin continue avec des gestes d'une grande tendresse. Tu oins d'huile ma tête. Dans la culture orientale, oindre la tête d'un invité avec une huile parfumée était la plus haute marque d'honneur et de bienvenue. C'est le berger qui nous traite comme un invité de marque dans sa maison. C'est aussi un acte de guérison. L'huile était utilisée pour soigner les blessures et les écorchures. Après les combats de la vallée, le berger lui-même soigne nos blessures émotionnelles et spirituelles. Enfin, il nous sert à boire, et ma coupe déborde. Un bon hôte remplissait la coupe de son invité. Mais un hôte extraordinairement généreux la remplissait jusqu'à ce qu'elle déborde, pour montrer que ses ressources étaient si abondantes qu'il n'avait pas peur d'en gaspiller un peu. C'est l'image de la bénédiction extravagante de Dieu. Il ne nous donne pas juste assez pour survivre, il nous donne plus qu'assez. Une joie qui déborde, une paix qui déborde, une provision qui déborde. Après nous avoir guidés, protégés dans la vallée et honorés devant nos ennemis, le psalmiste conclut avec une certitude pour le reste du voyage de la vie. Le verset 6 commence ainsi. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est le résumé de la vie sous la direction du bon berger. Notez bien ces deux compagnons de route, le bonheur, la bonté de Dieu, et la grâce, son amour fidèle, sa miséricorde. Ils ne sont pas décrits comme des sentiments passagers, mais comme des escortes personnelles. Le verbe hébreu pour m'accompagneront suggère une poursuite active. Ce n'est pas nous qui essayons de courir après la bonté et la grâce. Ce sont la bonté et la grâce de Dieu qui nous poursuivent, qui nous traquent. Quelle image renversante! La plupart du temps, nous nous sentons poursuivis par nos problèmes, nos erreurs, nos peurs. David nous dit qu'en réalité, pour l'enfant de Dieu, une autre poursuite est en cours. Deux anges gardiens, nommés Bonté et Grâce, ont été envoyés par le berger pour nous suivre partout. La bonté est tout le bien que Dieu nous donne. La santé, la famille, le travail, sa provision. C'est son côté paternel qui pourvoit. La grâce, la miséricorde, est tout le mal que nous méritons, mais que nous ne recevons pas, grâce à son pardon. C'est son côté maternel qui pardonne et qui couvre nos fautes. Avec ces deux escortes, nous sommes parfaitement équipés. La bonté pourvoit pour notre avenir et la grâce efface notre passé. Et combien de temps dure cette escorte ? Tous les jours de ma vie, pas seulement les bons jours. Pas seulement les jours où nous sommes obéissants. Tous les jours, dans les verts pâturages, la bonté et la grâce sont là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, elles sont là. À la table du banquet, elles sont là. C'est une promesse inconditionnelle pour toute la durée de notre pèlerinage terrestre. Imaginez cette vie, être poursuivi non pas par vos problèmes, mais par la bonté et la grâce de Dieu chaque jour. C'est la promesse pour le voyage terrestre. Mais le berger, qui nous a guidés à travers les pâturages et les vallées, a une destination finale en tête. Ce n'est pas seulement un chemin, c'est un retour à la maison.
La toute dernière phrase du psaume 23 ne nous révèle pas seulement comment vivre, mais où nous vivrons pour l'éternité. Nous avons donc vu comment le berger nous honore avec un banquet de victoire et nous assigne une escorte divine perpétuelle, sa bonté et sa grâce qui nous poursuivent chaque jour de notre vie. C'est la promesse pour le voyage terrestre, mais le voyage a une destination. Le berger ne nous guide pas sans but, il nous ramène à la maison. C'est la conclusion glorieuse, la toute dernière phrase du psaume 23. La fin du verset 6 déclare « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Le psaume se termine par une certitude éternelle. Le voyage qui a commencé dans les verts pâturages, qui a traversé la vallée sombre et qui a fait une pause au banquet de la victoire, s'achève dans la destination finale, la maison du Père. Le psaume commence avec le berger qui vient être avec nous sur la terre. Il se termine avec nous qui allons être avec lui dans sa maison. Quelle symétrie parfaite! La maison de l'Éternel n'est pas un bâtiment, c'est la présence de Dieu elle-même. C'est un lieu de communion parfaite, de sécurité absolue et d'appartenance totale. C'est la fin de l'exil, le retour définitif au foyer. La durée de ce séjour est « jusqu'à la fin de mes jours », une expression hébraïque qui évoque une durée sans fin, l'éternité. La plus grande promesse du psaume 23 n'est donc pas la paix temporaire ou la provision terrestre, c'est la sécurité éternelle. Cette perspective change tout. Elle nous donne la force de supporter n'importe quelle vallée, car nous savons qu'elle n'est qu'un passage temporaire sur le chemin de notre maison éternelle. Le psaume 23 est, en fin de compte, le résumé de la vie chrétienne. Il nous montre le CV complet de notre berger divin. Il est notre restaurateur. Il nous conduit au repos et restaure notre âme, V 2.3. Il est notre compagnon. Il marche avec nous dans les vallées les plus sombres, V 4. Il est notre vindicateur. Il nous honore et nous défend publiquement, V 5. Il est notre gardien. Sa bonté et sa grâce nous escortent chaque jour, V 6a. Il est notre hôte éternel. Il nous prépare une place pour toujours dans sa maison. V6b. Comment pourrions-nous encore nous sentir épuisés en ayant un tel berger? Toute la sagesse de ce psaume peut se résumer ainsi. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la confiance totale dans le berger. L'épuisement n'est pas causé par nos circonstances, mais par notre tentative de gérer nos circonstances par nos propres forces. Le secret d'une âme restaurée est de renoncer à notre indépendance et d'embrasser notre dépendance joyeuse envers le seul qui est capable de tout gérer. Imaginez l'histoire d'un orphelin qui vit dans les rues. Il est toujours sur ses gardes, cherchant de la nourriture, se battant pour un abri sûr. Il est constamment épuisé car il est son propre protecteur, son propre pourvoyeur, son propre guide. Il vit la vie d'un loup solitaire. Un jour, un homme incroyablement bon et riche le trouve. Il ne lui donne pas juste une pièce de monnaie. Il l'adopte. Il le ramène chez lui. La première chose qu'il fait est de lui donner un bain chaud, un repas copieux et un lit confortable. C'est « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Ensuite, le père commence à éduquer l'enfant, à lui montrer comment vivre, à l'inscrire dans la meilleure école, à lui tracer un avenir. C'est « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Un jour, l'enfant doit faire face à un défi terrifiant, peut-être des harceleurs qui connaissaient son ancienne vie. Il a peur, il se sent comme dans une vallée sombre. Mais son père se tient à ses côtés, le défend avec autorité et le réconforte avec amour. « C'est ta houlette et ton bâton me rassurent. » Pour célébrer le courage de son fils, le père organise une grande fête et l'honore devant tous, y compris devant ceux qui se moquèrent de lui. C'est « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Enfin, le père met sa main sur l'épaule de l'enfant et lui dit « Ne t'inquiète plus jamais de rien. Ma bonté et mon amour te suivront tous les jours de ta vie. Et sache que cette maison est ta maison, pour toujours. » C'est la conclusion glorieuse du psaume 23.
Cette histoire, l'histoire de l'orphelin adopté, c'est notre histoire. Le psaume 23 n'est pas seulement le poème d'un ancien roi, c'est l'invitation de Dieu à chacun de nous. Cesser de vivre comme des orphelins épuisés et accepter notre place de fils et de filles bien-aimés dans sa maison. Mais comment faire ce passage? Comment passer de l'épuisement de l'orphelin à la paix de l'héritier? Comment vivre cette réalité chaque jour? C'est la question pratique à laquelle nous devons maintenant répondre, en nous préparant à sceller ces vérités dans notre cœur par la prière. Cette histoire de l'orphelin adopté est le cœur de l'Évangile et l'essence du psaume 23. C'est une invitation à cesser de vivre par nos propres forces épuisées. Mais la question demeure, comment passer concrètement de la mentalité de l'orphelin à la paix de l'héritier? Comment faire de cette poésie une réalité quotidienne? La réponse se trouve dans la pratique intentionnelle de la foi. La première pratique est celle de l'abandon actif. L'épuisement est le symptôme d'un cœur qui essaie de tout porter. La restauration commence au moment précis où nous décidons de tout déposer. Ce n'est pas un événement unique, c'est une décision quotidienne, voire horaire. Voici un exercice pratique. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de vous laisser submerger par la liste des tâches de la journée, prenez 60 secondes. Fermez les yeux et dites à voix haute « Bon berger, aujourd'hui, je choisis d'être ta brebis. Je renonce à être mon propre berger. Je te remets mon agenda, mes soucis, mes relations, mes finances. Guide-moi, nourris-moi, restaure-moi. » Cet acte simple et conscient déplace le fardeau de vos épaules vers les siennes. Imaginez un trapéziste. Pour passer d'une plateforme à l'autre, il doit y avoir un moment où il lâche la barre à laquelle il est accroché pour être attrapé par son partenaire. C'est un moment de confiance totale dans le vide. Spirituellement, nous sommes souvent agrippés à la barre de notre contrôle, de notre orgueil, de notre autosuffisance. Le repos ne vient que lorsque nous osons la lâcher pour nous laisser attraper par les mains sûres du berger. La deuxième pratique est d'apprendre à reconnaître la voix du berger. Une brebis est en paix parce qu'elle connaît la voix de son berger et ne suit pas un étranger. Nous vivons dans un monde rempli de voix, la voix de la peur, la voix de la société de consommation, la voix de la critique, la voix de notre propre ego. Comment distinguer la voix du berger au milieu de ce vacarme? La voix du berger a 3 caractéristiques immuables, basées sur le psaume 23 lui-même. Premièrement, sa voix conduit toujours à la paix, les eaux paisibles. Même si elle corrige ou met au défi, le résultat final est une paix profonde, pas de l'agitation ou de la confusion. Deuxièmement, sa voix est toujours en accord avec sa parole écrite, les verts pâturages où nous nous nourrissons de la vérité. Elle ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui contredit les Écritures. Troisièmement, sa voix conduit toujours à la justice et à la droiture, les sentiers de la justice, jamais au compromis, à la malhonnêteté ou à l'égoïsme. Entraînez votre oreille spirituelle. Face à une pensée ou une impulsion, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que cela me mène à la paix? Est-ce en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que cela produit la droiture? C'est ainsi que vous apprendrez à suivre le berger et à ignorer les voix étrangères qui vous épuisent. La troisième pratique est le changement de perspective dans la vallée. Nous passerons tous par des vallées sombres. La pratique ici n'est pas d'éviter la vallée, mais de changer la question que nous nous posons lorsque nous y sommes. La question de l'orphelin épuisé est « Comment puis-je sortir d'ici le plus vite possible ?» C'est une question centrée sur la panique et l'évasion. La question de la brebis confiante est « Berger, où es-tu dans cette vallée avec moi et que veux-tu m'apprendre ici ?» Cette simple question change tout. Elle déplace notre focus de la menace environnante vers la présence réconfortante. Elle transforme la peur en une opportunité de communion plus profonde. Imaginez un marin pris dans une tempête. La voix de la tempête hurle « Tu vas couler !» La voix des autres marins paniqués crie « C'est la fin !» Mais la voix calme et ferme du capitaine dans l'interphone donne des instructions précises. « Tenez la barre, ajustez cette voile, n'ayez pas peur. »
Le marin expérimenté a appris à filtrer le bruit assourdissant de la tempête pour n'écouter que la voix du commandement. Notre berger est le capitaine de notre âme au milieu de la tempête. Avec cette compréhension, nous ne sommes plus de simples lecteurs du psaume 23. Nous sommes des apprentis du bon berger. Nous avons appris à nous abandonner, à écouter sa voix et à changer notre perspective dans l'épreuve. Maintenant, il est temps de transformer cette connaissance en une conviction profonde, de passer de l'apprentissage à l'engagement. Il est temps de prier non pas simplement pour demander le repos, mais pour déclarer par la foi que nous entrons dans ce repos, que nous acceptons notre place de brebis et que nous nous soumettons à la direction aimante de notre berger. Com esta compreensão, não somos mais meros leitores do Salmo 23. Somos aprendizes do bom pastor. Aprendemos a nos render, a ouvir a sua voz e a mudar nossa perspectiva na provação. Agora é hora de transformar esse conhecimento em uma convicção profunda, de passar do aprendizado ao compromisso. É hora de orar, não simplesmente para pedir descanso, mas para declarar pela fé que entramos nesse descanso, que aceitamos nosso lugar como ovelhas e nos submetemos à liderança amorosa de nosso pastor. Éternel, notre berger, nous venons devant toi en cet instant et nous faisons le choix conscient de lâcher prise. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'autosuffisance. Nous renonçons à la vie épuisante du loup solitaire. Nous acceptons avec joie notre place dans ton troupeau. Nous sommes tes brebis. Prends soin de nous. Père, nous te demandons de nous conduire, comme tu l'as promis, dans tes verts pâturages. Nourris notre âme affamée avec la vérité de ta parole. Fais-nous reposer, dirige-nous près de tes eaux paisibles, calme la tempête de nos émotions et de nos anxiétés avec la présence de ton Esprit Saint. Et par cette nourriture et cette paix, nous te le demandons, restaure notre âme. Seigneur, lorsque le chemin nous mène dans la vallée de l'ombre de la mort, nous déclarons par la foi que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Nous prenons possession de la promesse de ta présence. Montre-nous ton bâton qui nous défend et ta houlette qui nous guide. Nous déclarons que ta présence est plus grande que toute obscurité. Et maintenant, Seigneur, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous déclarons que tu es notre vindicateur. Nous déclarons que tu prépares une table pour nous en présence de nos adversaires. Nous rejetons l'esprit de honte et de défaite. Nous déclarons que nous sommes honorés, guéris et célébrés par toi. Nous déclarons que notre coupe déborde de tes bénédictions extravagantes. Nous prenons possession de la promesse pour notre voyage. Nous déclarons que la bonté et la grâce nous poursuivront comme deux anges gardiens tous les jours de notre vie. Et nous déclarons notre destination finale. Nous habiterons dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. C'est notre héritage, notre sécurité, notre joie éternelle. En Jésus, notre bon berger, nous avons prié. Amen. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce parcours de restauration. Comme promis au début, voici la clé pratique, la stratégie divine pour ne plus jamais avoir à fonctionner avec une âme vide. Je l'appelle le point de contrôle du berger. Lorsque vous vous sentez épuisé, anxieuse ou perdue, arrêtez-vous un instant et faites ce point de contrôle mental en vous posant 3 questions basées sur le psaume 23. 1. Où est-ce que je broute? Où est-ce tout passe-temps d'eau? Est-ce que je nourris mon esprit avec des pâturages verts, la parole de Dieu, des pensées édifiantes, la gratitude? Ou avec des terres arides et toxiques, les nouvelles anxiogènes, les réseaux sociaux, la plainte? L'action. Changez votre régime spirituel. 2. Quelle eau est-ce que je bois? Que agua et tout bebando? Est-ce que je bois des eaux paisibles, le calme, la prière, le silence, ou des eaux turbulentes, les conflits, la médisance, le chaos? L'action. Cherchez un moment de paix et de silence. 3. Quelle voix est-ce que j'écoute? Qual voz est tu ouvindo? Est-ce que j'écoute la voix du berger qui mène à la paix et à la justice, ou la voix de la peur qui mène à l'agitation et à la confusion? L'action.
Recentrez-vous consciemment sur la présence de Dieu. En utilisant ce simple point de contrôle du berger plusieurs fois par jour, vous apprendrez à identifier et à corriger rapidement les sources de votre épuisement, vous maintenant ainsi dans un état de restauration continue. Notre voyage dans les verts pâturages arrive à sa conclusion pour aujourd'hui. Si votre âme a été restaurée, je vous invite à faire partie de cette communauté de foi. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Un guerrier sait que le repos est une arme stratégique. Votre j'aime est un acte de générosité spirituelle. C'est comme indiquer le chemin de l'oasis à un autre voyageur épuisé dans le désert. Et partagez cette vidéo. Pensez à une personne dans votre vie qui se sent dépassée, stressée ou épuisée. Envoyez-lui ce message comme un verre d'eau fraîche pour son âme. Enfin, pour sceller la réalité de l'abondance de Dieu dans votre vie, déclarez dans les commentaires « Ma coupe déborde ». Merci pour votre temps et votre cœur ouvert. Dans le psaume 23, nous avons appris à trouver le repos en tant que brebis du bon berger. Mais que faire lorsque des loups attaquent le troupeau? Dans notre prochaine étude, nous explorerons le psaume 35, la prière de guerre pour les moments où vous avez besoin que le bon berger devienne votre guerrier divin, combattant en votre nom contre l'injustice et la trahison. Que la paix et le repos du bon berger soient votre portion aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.